Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. En fin de compte, je vous fais la suite de la story time que je viens de poster il y a quoi là, il y a quelques minutes. Et du coup, je vous reposte celle-là aussi. Donc du coup, si vous voyez celle-ci, faut que vous allez voir la précédente, la vidéo précédente, parce qu'autrement vous allez rien comprendre. Parce que là, je vous fais cette story time 2. Hein, explication, parce que du coup, ceux qui ont regardé la vidéo en entier, vous avez vu qu'à la fin, je vous dis, je coupe, et du coup, je suis pour partir voir mes chats. Donc du coup, les chats étaient, vous savez, j'ai un arbre à chat qui est juste là, et c'est un grand arbre à chat comme ça, avec un autre truc en biais et un autre là. Et du coup, mes chats, vous savez, mes chats, ils sont assez gros, hein, ils font à peu près 7-8 kilos. Donc du coup, cet arbre-là, il est un peu château branlant. Et il y en a, lui, il était carrément, lui, le bidou là, il était carrément dessus, et il y avait Tekken, l'autre gros, vous savez, qui est gros poilu là, et lui qui était là, qui était en train d'essayer d'y foutre sur la gueule et tout ça. Et monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu sauter comme un fou, et l'arbre a failli tomber en même temps. Il a tapé, il a sauté, il a tapé contre la vidéo, et du coup, ça a machiné, ça a tout coupé, ça a arrêté la vidéo. Parce que du coup, le machin était parti sur le téléphone, et quand j'ai remis la vidéo, bien sûr, c'était pas sur pause, la vidéo, elle avait été coupée, elle avait été arrêtée. Alors je suis dégoûtée parce que d'accord, elle se serait mise sur pause, j'avais plus qu'à enlever pause, mais non, malheureusement, elle avait été arrêtée. Et du coup, je me suis dit, vous avez vu la vidéo, elle dure 40 minutes. Et je me suis dit, mince, j'ai perdu 40 minutes de mon temps à vous raconter. Et je vous ai dit des choses que j'étais quand même assez touchée. Et il y a des choses, des petits trucs que je vous ai dit que si je vous la refais, elle va pas être pareil. Et vous savez que moi, j'aime bien les vidéos naturelles, pas les vidéos qu'on prépare 2 fois de suite et tout ça. Et moi, j'aime bien parce que la vidéo que je vous ai faite avec ce qui me vient. Je vous ai raconté l'histoire de pourquoi j'ai autant de chats, comme ça me vient. Et du coup, vous avez les émotions en même temps. Et du coup, ça m'embête de la refaire. Comme je vous dis, j'aurais le matériel qu'il faut. J'aurais peut-être pu faire un montage, refaire la fin de la vidéo, parce qu'en plus, elle était finie. Hein. Il restait plus quoi, 5-10 minutes en gros. Et la story time était, pour les 300 abonnés, elle était finie. Elle était finie parce que j'étais en train de vous parler de la dernière minette que j'ai récupérée, et j'étais en train de vous dire au moment, j'étais en train de vous parler d'autres choses que j'avais oublié de vous demander de vous abonner, de liker chat, parce que je vous dis, hein, je vous ai oublié de vous dire dans cette vidéo que je veux 200 likes sur 2 vidéos, 100 likes sur 2 vidéos. Hein, je veux 100 likes sur 2 vidéos, au moins 100 likes sur 2 vidéos pour mes bébés. Donc je veux que vous likez chat. Et du coup, j'ai oublié de vous dire ça dans l'autre vidéo, parce que j'ai commencé à vous parler, à vous raconter l'histoire, pourquoi j'ai autant de chats, comment je les ai récupérés, tout ça. Et du coup, je voulais pas la refaire. Donc là, je veux pas vous la refaire, parce que du coup, comme je vous l'ai posté, et je reviens là pour vous expliquer. Et du coup, je vais la terminer maintenant, la vidéo. J'espère que j'aurai du monde qui vont regarder la suite, ou essayer de comprendre pourquoi il y a ce petit souci-là. De toute façon, ceux qui regardent les descriptions, qui lisent les descriptions, de toute façon, ça sera expliqué dans la description pourquoi la fin de la vidéo, elle est comme ça. Je me barre, donc voilà. Donc en fin de compte, j'étais en train de vous parler de la dernière petite minette que j'avais récupérée, et qui est assez grosse, que je vous disais tout au début, qui est assez forte. Elle, je l'ai récupérée parce que je vous ai dit que j'avais récupéré le petit rouquin sous une roue de voiture. Hein, le petit rouquin que vous avez vu, qui est angora à moitié et qui va au vétérinaire lundi. Lui, je l'ai récupéré sur une voiture, comme je vous disais dans la vidéo précédente. Et l'autre petite mémère, qui est noire, un peu beige, 3 couleurs différentes, mais plus sur le foncé. Et elle, je l'ai récupérée pareil. Elle était foutue au même endroit dans une voiture. Mais le problème, c'est qu'elle venait de s'y mettre. Parce que cette minette-là, je donnais à manger
elle venait manger à ma porte. Et du coup, je la voyais, elle me connaissait et tout ça. Et du coup, comme ces bébés commençaient à avoir un certain âge, eh ben, elle était en train de lui faire traverser la route pour l'emmener jusqu'à l'endroit où que je mettais à manger. Parce que j'avais vu, j'avais dit à ma copine, j'avais dit, tiens, regarde la minette, elle emmène ce petit chat. Je dis, oh là là, elle va les écraser, elle va les écraser, elle va les écraser. Et du coup, après, je la vois partir par chez moi. J'ai dit, c'est bizarre, t'avais ton minou quand t'as traversé, il te suivait. Et puis j'ai dit, là, tu passes, t'as plus ton minou. Je dis, bizarre. Et puis on discutait avec ma copine de ma chienne que je venais de ramasser, mais j'avais oublié je sais plus quoi, donc j'étais revenue vite fait chercher ça, c'est la copine, et je serais pas revenue, bah du coup je serais pas à 9 chats, je serais à 8, hein, je serais qu'à 7, parce que je serais à 8 parce que j'ai récupéré le chat à ma maman, donc du coup, voilà où j'ai récupéré la dernière en camp sous une voiture, et j'ai mis plus de 3 heures à essayer de la récupérer parce qu'elle voulait pas, et puis c'était un chat sauvage, très très sauvage, hein, plus sauvage que le petit rouquin de 3 semaines. Elle aussi, elle avait un mois à peu près. Ouais, un mois, parce que vu qu'elle a commencé à suivre sa mère pour venir manger. Donc du coup, mais je vous dis, hein, l'autre petit chat, on voyait qu'il devait être dans une famille et sa maman devait être caressée, tout ça. Et le petit chat il avait été habitué d'être caressé, tout ça, ça se voyait parce qu'il n'était pas sauvage et tout ça, comme l'avant-dernière que j'ai récupérée. Oh bah on a du mal à l'avoir. Et du coup, bah, comme moi, je vous expliquais que j'ai perdu ma mémère, du coup, je m'en suis pas occupée pendant plus de 3 mois. Je partais je restais pas dans la maison pour oublier tout ça. Même mes chats, ils m'en ont fait des bêtises pour faire montrer que j'étais pas là, hein. Au moment que je partais, ils se mettaient devant la porte et puis pissaient, hein, au moment que je partais, hein, pour me faire comprendre, bah c'est bon, ça fait je sais pas combien de temps que tu nous délestes et puis avec nous, parce que moi j'étais toujours avec eux, comme ça fait des années que je travaille plus. Donc moi j'ai toujours été, si je sortais pas, j'ai toujours été 24 heures sur 24 avec mes chats, donc mes animaux. Et du coup, bah, je l'ai laissé un peu sans m'en occuper, sans la prendre dans mon lit, sans lui faire des papouilles comme je fais avec tous les bibis et tout ça. Parce que bah, là, j'arrivais pas à surmonter le deuil. Et après, j'ai réussi un petit peu à l'apprivoiser, mais le problème, c'est que bah, j'ai essayé de lui donner la pilule avant de l'emmener. Parce que j'attendais, comme je vous dis, j'ai pas les moyens. Donc j'attends toujours d'avoir un peu d'argent pour pouvoir payer la première consultation. Parce que je sais qu'elle est d'arrangement pour payer en plusieurs fois. Mais j'aime bien payer la première somme. Donc du coup, j'essaie toujours d'avoir un peu pour payer les... Et du coup, j'avais donné la pilule en attendant. J'ai dit, comme les mâles, c'est moins cher quand même que les femelles. Les femelles, c'est quand même 115 euros. Et les mâles, c'est quand même 75. Donc, du coup, c'est quand même moins cher quand même. 65, j'ai payé pour mes chats. 65. Et du coup, hein, et j'attendais. Et il fallait bien que j'y donne la pilule. Et comme elle était déjà un peu sauvage, quand elle a vu que j'essayais de l'attraper pour lui mettre un truc dans la gorge et tout ça, elle dit, c'est devenu de plus en plus folle. Et du coup, maintenant, dès que je m'approche d'elle, elle a peur que je la prenne dans les bras pour lui donner la pilule. C'est ça qu'elle craint. Donc du coup, c'est un peu... Et maintenant, elle est tellement, tellement grosse que du coup, je ne peux plus l'attraper par la peau parce que j'ai tellement peur de lui faire mal. J'ai peur de l'attraper et puis qu'elle éclate parce que moi, je vous dis, si ceux qui ont vu ma vidéo, ma story time one, vous avez vu que pour moi, elle n'est pas obèse parce qu'elle a grossi tout de suite, dès ses premiers mois, là, elle est devenue énorme. Et je vous dis, c'est pas une mémère que je vois beaucoup la tête dans les gamelles. Je ne la vois pas manger énormément, énormément. Et pourtant, elle est obèse. Et comme je sais que pour moi, elle a besoin d'une opération, elle a un genre, pour moi, c'est un genre de liquide qu'elle a à l'intérieur, une boule de liquide à l'intérieur. Et je sais qu'il y avait une de mes mères que j'avais, celle que je vous expliquais au moment du divorce, au moment du déménagement pour venir habiter ici. Je vous ai dit pour le déménagement, mais je ne vous ai pas dit où. C'est déménagement pour ici. C'est pour venir ici. Parce que comme je vous ai dit que je m'étais séparée, puis que on m'avait dépanné d'un logement, d'une petite maison en attendant. Et moi,
Je pouvais rester comme je voulais, mais moi, je suis restée à peine un mois parce que moi, je voulais pas profiter. Ils me demandaient pas de sous, ils me demandaient rien. Je me suis dit, c'est louche. J'ai dit ça, si je reste un peu trop longtemps. Je connaissais un peu ces gens-là. Je savais que c'était des gens beaucoup à histoire, mais là, j'avais vraiment besoin d'un toit ce soir-là. Donc, du coup, j'avais dit oui, mais il fallait que je parte le plus vite possible. Et je suis partie, je crois, 3 semaines, ouais, on va dire que ça faisait presque un mois que j'étais là, presque un mois que j'étais là-bas. Et même ils m'ont même dit pourquoi je partais et tout ça. J'ai dit, oh, moi, je préfère, j'aime bien être chez moi. Et puis, je dis, moi, ça fait des années que je me suis jamais retrouvée toute seule. Donc, je dis là, je voudrais bien me retrouver toute seule, savoir ce que c'est d'être célibataire et d'être toute seule chez soi. Alors du coup, cette fameuse mémère là comment dire, qui s'est sauvée là-bas, que j'ai pas pu récupérer parce que du coup ils sont venus me chercher des emmerdes, donc du coup je pouvais plus aller là-bas comme je faisais. J'y allais des fois tous les 2 3 jours, j'y allais au moment d'y donner à manger. Je savais que quand une fois elle s'était barrée une fois comme ça et on l'avait récupérée au moment de lui donner à manger, ils étaient tellement réglés. Comme je vous dis, elle était tellement en dehors, habituée de se promener et tout ça, donc elle se sauvait jamais. Donc je vois pas pourquoi là elle se serait sauvée. Mais du coup, comme ils sont venus me chercher des noises et tout ça, et que si je remettais les pattes là-bas, ils allaient porter plainte contre moi pour vol, par lesquels je les avais volés, que j'avais tout. Ils m'étaient hébergés sans leur consentement et tout ça. Bon voilà, que j'avais profité d'eux d'une facture et tout ça exorbitante lorsque c'était eux qui m'avaient dit d'allumer le chauffage, on était en plein hiver. Donc de prendre ces radiateurs là, que c'était des vieux, je dis oui mais ça va coûter cher. Ils m'avaient dit oui mais c'était pas eux qui payaient, c'était les vieux à côté. Donc voilà, mais bon après ils m'ont tout foutu sur le dos, donc du coup voilà. Et cette mémère-là, cette mémère-là, une fois, quand j'habitais dans une maison avec ma copine, c'est pareil, elle se promenait, elle rentrait toujours, puis un jour on l'a pas vue rentrer pendant 2 3, on va dire pendant 48 heures, on l'a pas vue rentrer. Puis 3 jours est passé, on dit c'est bon, bah c'est barré, elle s'est fait écraser, il y avait la route pas loin, on dit on s'est fait écraser, c'est mort. Et puis un lendemain, on voit un chat qui est dans la cour en face, sous un arbre, et qui est tout ça posté. Et la chatte qui était énorme, qui était toute maigre, et plein de liquide qui sortait de derrière. Je dis, alors je l'ai emmené tout de suite, je l'avais emmené tout de suite au vétérinaire, parce qu'on était à deux, donc on avait un peu plus d'argent, donc c'était plus facile pour emmener au vétérinaire, et encore, elle voulait pas trop, donc du coup, j'étais toujours obligée de gueuler, de lui dire, oh, t'inquiète pas, je te rendrai les sous, parce que autrement, voilà, bref. Et du coup, il l'a emmené. Du coup, il m'avait dit que c'était un problème qu'elle avait à l'intérieur et que c'était un genre de truc. Et ça pouvait revenir à tout moment. Il l'avait opéré, il avait enlevé le truc, mais ça pouvait revenir à tout moment. Et pour moi, je pense, elle n'accorde pas de perte comme elle avait, mais quand elle a eu ses pertes, ça veut dire que son truc avait éclaté. Donc, elle pensait à perdre, c'était comme ça. Et pour l'instant, elle n'a pas. Donc, pour l'instant, mais le problème, c'est que vous la verrez, c'est elle est grosse. Et ça devient de plus en plus dur. Alors, c'est pour ça que, comme je vous dis, hein, je vous dis, hein, c'est pour eux que je me suis lancée dans ça. C'est pour mes bébés, pour pouvoir les soigner, pour pouvoir les identifier, pour pouvoir leur donner tous les soins que je veux. Ceux qui commencent à me connaître un peu, qui connaît un peu mes rêves que j'avais expliqué, mon rêve plus cher que j'aurais eu les moyens que j'aurais fait. Et du coup, vous comprenez un peu pourquoi je me suis lancée là pour ces petites bébêtes-là. Voilà. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'espère bientôt avoir un petit billet pour pouvoir l'emmener et la faire opérer pour y soigner ça, parce que je dis, j'ai très très peur que ça éclate. Donc vivement. Donc c'est pour ça, si vous voulez me donner la force pour que ma chaîne monte, mais pas, je veux pas avoir des millions, des milliers, des trucs, je veux avoir juste assez d'abonnés pour essayer d'avoir un petit complément et pouvoir faire soigner mes bêtes quand j'en ai besoin, leur donner ce qu'ils veulent quand ils veulent, leur ton quand ils veulent, leur truc quand ils veulent. Donc voilà pourquoi. Et puis bien sûr, pour moi aussi, ma vie elle soit un peu plus épanouie aussi, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui comprennent quand c'est dur les fins de mois, hein. Surtout que moi je ne peux pas aller travailler, je ne peux pas aller en usine, je peux pas aller, voilà, donc si je peux faire un truc chez moi, je le fais, voilà. Donc voilà, donc je vous ai tout dit pour sur comment que j'ai eu les chats. Ah bah oui, le neuvième que j'ai récupéré, c'est le chat à ma maman, hein, comme ceux qui me suivent le savent, hein. Ma maman elle a fait un AVC, avant elle était chez elle et tout ça, elle avait son chat.
elle a fait un AVC. Et du coup, son chat, c'était... Parce que comme fallait quitter le logement, son chat c'était soit il allait à la SPA ou dans un foyer, ou moi je le récupérais. Et moi, comme elle m'avait dit que son chat avait un mauvais caractère, il était méchant, faut voir là des fois les griffures qu'elle avait, mais les morsures qu'elle avait là des fois. Elle me dit oui, il est méchant, il fout tout en l'air et tout ça et tout ça. Elle dit il peut pas voir les autres chats et tout ça. Moi je lui avais toujours dit, je dis maman, si t'arrive quelque chose, je suis désolée, mais je pourrais pas prendre ton chat parce que je dis moi je suis en appartement, je dis s'il s'entend pas avec les miens, je dis moi je veux pas. Puis moi je dis c'est pas des petits chats que j'ai, des chats assez énormes. Et je me dis, il y a des bagarres, ils vont tout foutre en l'air et tout ça. Donc je me suis dit que je le récupérais pas. Et puis, le jour est arrivé, qu'il a fallu prendre une décision. Et du coup, moi, ma mère était à l'hôpital, donc on attendait de voir si elle allait revenir chez elle. Donc du coup, pendant un mois, je suis venue à m'occuper pendant plus de 2 heures. Je venais voir le chat, j'allais le promener et tout ça. Et du coup, parce que ma mère, je m'en suis occupée pendant 2 ans auparavant, avant qu'elle tombe vraiment malade, parce qu'elle avait fait beaucoup de chutes et tout ça, et elle pouvait plus faire plein de gestes toute seule. Donc du coup, moi, j'y allais le midi et des fois, elle se débrouillait, et moi, le soir, hop, j'allais lui faire son manger et tout ça, nini nanana, j'allais l'aider. Et pendant 2 ans, avant qu'elle ait son truc, je m'en occupais. Donc du coup, je me suis un peu approchée du chat. Hein, j'ai commencé à y amener des petites friandises. On a commencé à prendre une petite amitié. Et par contre, au moment qu'il s'est retrouvé tout seul, que ma mère est partie à l'hôpital, il s'est retrouvé tout seul dans la nuit, tout seul dans l'appartement. Moi, du jour au lendemain, sans sa maîtresse. Vous savez, un chat qui est habitué 24 heures avec une présence. Et là, du jour au lendemain, il se retrouve vraiment au moment qu'il sent qu'il doit aller se coucher avec, il voit que là, il a envie de dormir, mais que le lit est vide, que d'habitude sa maîtresse est là. Et là, vous pouvez comprendre que les chats, c'est un peu chelou pour eux. Donc pendant un mois, parce qu'on pensait que ma mère allait revenir, donc du coup pendant un mois, je me suis occupée du chat. Donc du coup, on est sortis. Il se barrait de la course. Ma mère avait une grande maison, un grand terrain. Il se barrait sur le parking et tout ça. Et des fois, il croyait que j'allais courir après, mais manque de poche, je le suivais. Moi, j'allais sur le parking, je faisais le tour, puis arrivait un moment, il faisait le tour avec moi. Parce que vous savez, un chat, quand on veut pas qu'il aille sur la course, dès qu'on essaye de s'approcher, il croit qu'on va le ramener et tout ça. Et puis là, non, je l'avais habitué. Puis il a vu que je courais pas après, que je voulais pas le ramener. Et du coup, il a quand même, il a pris l'habitude. On y allait, je le sortais, il me suivait, on allait sur le parking, il revenait, je le promenais comme ça. Et puis du coup, quand on a eu le fait qu'ils m'ont dit que ma maman fallait qu'elle aille en en EHPAD, je me suis dit mince, le chat, comment que je fais? J'ai dit on va faire l'essai. J'ai dit au lieu de l'emmener à la SPA ou quoi, j'ai dit en plus il va être à la fourrière pendant je sais pas combien de temps, ça se trouve. Je me dis mince, surtout que en plus les associations étaient pleins, les SPA étaient pleins et tout ça, parce que du coup le confinement il y avait plus de confinement, tout le monde partait en vacances, tout le monde pouvait sortir, tous les animaux qu'ils avaient pris pendant qu'ils étaient enfermés, ils n'en voulaient plus maintenant pour sortir, parce que ça les bloquait pour les traîner. Quand ils étaient enfermés, ils étaient combien de les trouver, mais une fois qu'ils y est, paf. Alors du coup, voilà à peu près ce qui s'est passé. Tellement pendant le mois, j'ai tellement pris de l'amitié avec lui, il avait tellement pris confiance en moi, tellement tout, que je me suis dit c'est pas possible, je peux pas lui faire ça. Il a déjà perdu sa maîtresse, je vais pas non plus moi lui faire deuxième coup. Il avait repris confiance avec moi, je me suis dit je vais pas faire deuxième fois ça. Donc du coup qu'est-ce que j'ai fait, j'ai beaucoup de pièces. Mais la pièce qui se ferme là, vous voyez, là, la pièce qui se ferme là, c'est à côté, c'est le salon, et là, c'est ma chambre. Et du coup, les chats, si je ferme ça là-bas, c'est impossible. Eux, ça va être le vrai bordel. Donc du coup, je pouvais pas le laisser là, tout seul et fermé. Donc du coup, comme j'avais ma salle de bain, donc je l'ai mis dans ma salle de bain pendant plus d'1 mois, on va dire presque 2 mois enfermé. Mais du coup, je l'avais pas enfermé, j'avais juste entrouvert. Comme ça, ils pouvaient avoir contact avec eux, ils me voyaient, ils m'entendaient. Comme ça, il n'était pas tout seul et au moins eux s'étaient sentis. Et au bout de 2 mois, je l'ai ressorti tout ça.
J'ai vu que ça s'entendait pas, mais c'était pas des bagarres. Vous savez, les bagarres qu'on entend les chats dehors, qu'on entend hurler. Non, c'était ils se couraient après, des coups de patte comme ça, mais vraiment, c'était vraiment, il n'y avait pas de grosses bagarres comme ça. Donc du coup, bah, je me suis dit bon bah allez hop, je le garde avec moi et puis allez hop, c'est pas grave. Tout le monde me dit oui, mais ça t'en fait neuf. J'ai dit c'est pas grave, neuf, c'est pas grave. Hein. Je dis moi, c'est pas comme si j'ai un appartement qui fait presque 80 mètres carrés. Donc j'ai grand, je me dis j'ai grand. Ils ont plein d'endroits où se mettre pour pas être entre eux. Je peux pas plus. Ça, je peux pas plus. Hein. Là déjà, c'est déjà beaucoup neuf. Je trouve que c'est beaucoup. Alors, donc, j'en veux, je peux pas plus. De toute façon, c'est impossible, impossible, parce que ça fait trop. Ça fait trop, donc je peux pas. Faudrait, franchement, je vous dis, hein, faudrait en sauver un entre la vie et la mort et puis Ikea, bah oui, hein, j'en prendrai un dixième, hein, ça. Mais bon, ça rend malheureux aussi ceux que j'ai aussi là. Ceux qui sont très proches de moi, ça les rend malheureux aussi quand il y a un autre, parce que quand il vient d'arriver, bah, comme je vous dis, j'essaye d'être très proche aussi, de m'en chouchouter et tout ça. Donc, mais bon, bah, voilà le neuvième chat que j'ai. Et ben voilà, je vous ai raconté à peu près pourquoi j'ai autant d'animaux, hein, voilà pourquoi j'en ai 9. Hein, je vous ai raconté pourquoi je les ai récupérés avec la Morora qui s'est passée et tout ça. Bah, de toute façon, si vous voulez savoir, ceux qui voient que ce petit bout de vidéo là, et puis bah vous comprenez pas, bah vous allez regarder la vidéo précédente, hein, juste celle que j'ai postée avant, juste celle avant. Hein, vous inquiétez pas parce que je vous la poste à la suite pour pas vous faire perdre le fil. Donc bah voilà, bah j'espère que les deux story time vous aura plu. Hein, et puis j'espère que vous allez beaucoup liker, hein, liker chat sur l'autre aussi, hein, parce que j'espère que ça va être sur ces deux vidéos là que je vais avoir les 100 likes, hein, parce que pour l'instant j'ai regardé sur toutes les autres vidéos, ça monte pas beaucoup les likes, ça monte un petit peu plus, ça monte un petit peu plus, donc je sais qu'il y en a, merci, parce qu'il y en a qui jouent le jeu, qui like qui laissent des likes chats, hein, parce que je demande pas pour moi, je demande pour les chats, donc c'est des likes chats, parce que je vous ai dit hein, dans une vidéo, hein, c'est des youtubeurs chats. Hein. Donc, les YouTube chats. Donc, il faut voter pour les YouTube chats et des likes et chats. Hein. Alors, vous vous abonnez si ça vous a plu. Hein. Si vous avez vu la première et puis que vous voyez la suite, hein, bah, j'espère que vous n'êtes pas abonné à la première Storytime, mais vous vous abonnez à la deuxième. Bah, c'est cool, je vous remercie. Puis, bien sûr, pareil, tu likes chat. Hein, comme ça, tu feras la connaissance d'eux. Si tu vas voir plusieurs vidéos, tu les verras toujours. Mais là, si vous likez pas, bah, ils veulent faire grève. Ah ouais, ils m'ont dit, maman, si nos abonnés votent pas pour nous, parce que nous, on en a marre, on fait le jeu, on essaye d'animer un peu tes vidéos, on te fout plein de poils, on t'embête et tout ça, donc on voudrait bien qu'ils like Geisha pour nous quand même. Nous aussi, on fait notre part de travail, donc on voudrait pas que tous les bénéfices reviennent à toi, qui m'ont dit. Donc pour ça, alors, like Geisha pour mes chats, hein. S'il vous plaît, hein, s'il vous plaît, avant qu'ils fassent grève et puis que vous les voyez plus du tout. Parce que je vous dis, hein, ils m'ont dit que si vous likez pas chat, s'il n'y a pas au moins 2 vidéos et en dessous des vidéos, il n'y a pas 100 likes, ben vous les verrez plus. Non, vous les verrez plus jusqu'à temps qu'ils voient 2 vidéos avec 100 likes et en dessous. Donc en tout 200 likes. Et voilà. Donc j'espère que vous allez liker, vous allez vous abonner, hein, et puis que les deux storytime vous auront plu, ma petite histoire, ma petite vie privée avec mes animaux, hein, comment ils sont arrivés. Puis de toute façon, comme je vous ai dit, hein, je vous prépare une belle vidéo pour les 500 abonnés. Et je vous ferai la présentation des chats dans cette vidéo-là en plus pour les 500 abonnés. Je pense que vous aurez, pour ceux qui aiment bien, hein, pour ceux qui adorent mes chats, je vous ferai la présentation, je vous présenterai nom par nom, et puis je vous redirai où je les ai trouvés et tout ça. Voilà, je vous ferai les petits montages et tout ça. Donc j'attends avec impatience parce que maintenant ça y est, j'ai compris le truc. Maintenant j'attends plus d'avoir mon disque dur et tout ça et trouver une solution pour que tout se télécharge très vite, mes vidéos se téléchargent très vite de mon ordi à mon disque dur, parce que vu qu'il est ancien, il est très vieux.
Donc, ça m'est très dur de mettre une vidéo sur de mon PC jusqu'à mon disque dur. Ça met très longtemps. Donc, c'est embêtant. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Alors, tu likes et ça. Et tu t'abonnes. Et bien sûr, tu me laisses un petit commentaire, un petit emoji. Hein, tu me dis ce que tu penses de mes bébés. Hein, petit avis sur mes chats, sur mon histoire, sur mes histoires avec les animaux. Hein, tu me dis ce que tu en penses. Et respectueux, bien sûr. Hein, les insultes, de toute façon, ils sont effacés et moi je les regarde pas. Donc voilà, et puis bien sûr, n'oublie pas la petite cloche de notification parce que si tu l'actives pas, et ben là tu vas pas recevoir de notif pour te dire que j'ai sorti une story time pour mes 2 story time pour mes 300 abonnés. Hein. Alors vas-y, alors active la cloche de notification. Comme ça, tu es sûr d'être au courant et t'as plus d'excuses. Voilà. Et ben moi sur ce, je vais vous faire d'énormes bisous, hein, parce que du coup, bah la vidéo, elle aurait dû durer moins longtemps que ça, mais comme je vous ai refait un autre bout, bah voilà. Donc il y a la petite fin, le petit abonnement, le petit pitch pour mes chats. Voilà. Ben moi je vous fais d'énormes bisous, puis je vous dis encore merci à tous ceux qui vont regarder les deux story time. Merci beaucoup et merci encore pour tous vos commentaires, vos abonnés, vos likes. Merci beaucoup. Bisous.